Regardez l'espace. C'est beau, c'est calme, c'est poétique. On s'y promènerait bien en pyjama de cosmonaute. Mais derrière cette poésie cosmique se cache une réalité un peu plus brute. L'univers est un gigantesque bowling, et notre Terre est la quille. Heureusement pour nous, l'espace est surtout fait de vide. Les collisions majeures sont rares, très rares, à tel point que nous, l'humanité, avons fini par oublier que nous vivions sur un immense vaisseau spatial sans toit. Pourtant, en décembre 2004, dans les bureaux très feutrés des astronomes de la NASA, une alerte est tombée. Une alerte qui a fait sauter le café des tasses et blanchir les visages des scientifiques les plus blasés. Un caillou, un simple caillou spatial venait d'être détecté. Son nom de code, 99942. Son nom de baptême, Apophis, en référence au dieu égyptien du chaos, de la destruction et des ténèbres. Un nom plutôt sympa pour un premier rendez-vous. Avant de continuer, abonnez-vous à la page Planètes et Galaxies. Laissez un like, un commentaire, sans oublier de partager. Pendant quelques semaines, ce rocher a fait trembler le monde de l'astronomie. Les calculs indiquaient une probabilité terrifiante. Une chance sur 37 que cet astéroïde ne vienne s'écraser sur Terre le vendredi 13 avril 2029. Oui, vous avez bien entendu, un vendredi 13. Le cliché hollywoodien était total. Alors, l'apocalypse était-elle programmée pour notre génération? Allions-nous subir le même sort que nos amis les dinosaures? Installez-vous confortablement. Prenez un café, sans le renverser. Aujourd'hui, on va parler des trajectoires orbitales, de panique scientifique et de pourquoi, finalement, vous pouvez continuer à payer votre abonnement de streaming pour les 100 prochaines années. Bienvenue dans l'histoire d'Apophis, le monstre qui s'est transformé en cadeau du ciel. La panique de 2004. Comment naît une psychose cosmique? Pour comprendre la panique, il faut remonter à la genèse de l'histoire. Nous sommes le 19 juin 2004. 3 astronomes, Roy Tucker, David Tollen et Fabrizio Bernardi, travaillent à l'observatoire de Kitt Peak, en Arizona. Ils repèrent un point lumineux qui bouge anormalement vite par rapport aux étoiles d'arrière-plan. C'est un astéroïde géocroiseur. En jargon d'astronome, on appelle ça un NEA, Near Earth Asteroid, un objet dont l'orbite croise celle de la Terre. Au début, rien de bien anormal. On en découvre des dizaines régulièrement. Le problème, c'est que pour calculer la trajectoire d'un astéroïde, il faut du temps. Beaucoup de temps. Imaginez que vous voyez un joueur de baseball frapper dans une balle dans le noir absolu. Vous ne l'apercevez que pendant un quart de seconde grâce au flash d'un appareil photo. Pouvez-vous prédire exactement où elle va atterrir? C'est difficile. Vous savez qu'elle va vers le public, mais va-t-elle toucher le spectateur du premier rang ou atterrir sur la buvette tout au fond? Pour Apophis, en 2004, c'était la même chose. Les premières observations étaient courtes. Et lorsque les ordinateurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université de Pise ont mouliné ces données embryonnaires, le verdict est tombé comme un coup près. L'astéroïde allait repasser très très près de la Terre en 2029. Et dans le faisceau d'incertitude de sa trajectoire, la Terre se trouvait pile au milieu. En astronomie, il existe un outil de mesure de la peur, l'échelle de Turing. Elle classe les risques d'impact de 0 à 10. La immense majorité des astéroïdes découverts reste à 0 ou grimpe à 1 avant de redescendre. Apophis, lui, est monté jusqu'au niveau 4. C'est le record absolu de l'histoire de l'astronomie moderne. Le niveau 4 signifie une rencontre proche méritant l'attention des astronomes avec une probabilité de collision supérieure à 1%, capable de causer des dévastations régionales. À ce moment-là, l'ambiance dans la communauté scientifique est passée de « tiens, un nouveau caillou » à « bon, on fait quoi si ça nous tombe dessus ?» Les médias s'emparent de l'affaire. Les titres racoleurs fleurissent. « La fin du monde est pour 2029. Un astéroïde tueur fonce sur nous. » Bref, la routine médiatique face à l'inconnu. Le portrait du monstre. Quel est le vrai pouvoir d'Apophis? Mais au fait, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'Apophis est le genre de monstre capable de rayer l'humanité de la carte, comme l'astéroïde qui a dit adieu au Triceratops il y a 66 millions d'années?
Brisons le suspense tout de suite. Non. L'astéroïde de l'extinction des dinosaures mesurait environ 10 km de diamètre. Apophis, lui, joue dans une catégorie inférieure, mais qui reste tout de même impressionnante. Les dernières estimations lui donnent une taille moyenne d'environ 340 mètres. Pour visualiser, c'est un peu plus grand que la Tour Eiffel, ou l'équivalent de 3 terrains de football mis bout à bout. Sa masse ? Environ 27 millions de tonnes. Si vous deviez le mettre sur une balance, il faudrait beaucoup de zéros. Si un tel rocher percutait la Terre à sa vitesse de croisière cosmique, environ 30 km par seconde, soit plus de 100 000 km/h, le résultat ne serait pas la fin de l'humanité, mais ce serait une très très mauvaise journée pour la zone touchée. L'énergie libérée lors de l'impact serait d'environ 1200 mégatonnes de TNT. Pour vous donner une idée de la démesure de ce chiffre, c'est environ 80 000 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. C'est 24 fois l'énergie de la Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante jamais testée par l'homme. Si Apophis tombait sur une ville comme Paris, New York ou Tokyo, la ville et sa banlieue n'existeraient tout simplement plus, transformées en un cratère de plusieurs kilomètres de large. Si l'impact avait lieu dans l'océan, cela générerait des tsunamis massifs capables de ravager les côtes sur des milliers de kilomètres. On comprend donc pourquoi les astronomes ont passé quelques nuits blanches de Noël en 2004 à revérifier leur ligne de code. Le danger n'était pas l'extinction globale, mais une catastrophe humanitaire d'une ampleur jamais vue dans l'histoire écrite de notre espèce. Sauvé par les archives et les radars. Alors, comment est-on sorti de cette crise d'angoisse astronomique ? Grâce à deux choses extraordinaires, l'archéologie de l'espace et la technologie radar. Pour affiner la trajectoire d'Apophis, les astronomes ont fait ce qu'on appelle du précovery. Ils ont fouillé dans les archives photographiques du ciel, prises des mois, voire des années avant sa découverte officielle, pour voir si le caillou n'était pas déjà apparu par hasard sur une image sans que personne ne le remarque. Et eureka! Ils ont retrouvé des traces d'Apophis sur des images datant de mars 2004. En ajoutant ces points de données vieux de plusieurs mois, l'incertitude sur la trajectoire s'est réduite d'un coup. Le verdict tombe le 27 décembre 2004. Le risque d'un impact direct pour le 13 avril 2029 tombe à 0. L'humanité respire. L'échelle de Turin redescend. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car si le risque pour 2029 était écarté, un autre problème est apparu. Le trou de serrure gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, en passant extrêmement près de la Terre en 2029, Apophis va subir l'attraction gravitationnelle de notre planète. Cette force va modifier son orbite, la tordre. Les calculs ont montré que si l'astéroïde passait précisément dans une zone de l'espace de seulement 800 mètres de large, un véritable trou de serrure gravitationnelle, la gravité terrestre le dévierait juste ce qu'il faut pour qu'il revienne nous percuter de plein fouet 7 ans plus tard, le 13 avril 2036. Le feuilleton a donc repris de plus belle. Les scientifiques ont continué à traquer le dieu du chaos à chaque fois qu'il passait à portée de nos instruments. Le coup de grâce au suspense a été donné en mars 2021. Apophis a fait un passage à environ 17 millions de kilomètres de la Terre. Pas de danger cette fois, mais une distance idéale pour que les astronomes sortent l'artillerie lourde, les observations par le complexe radar géant de Goldstone en Californie et le télescope de Green Bank. En bombardant l'astéroïde d'ondes radar, les scientifiques ont pu mesurer sa distance à quelques mètres près et sa vitesse avec une précision chirurgicale. Les résultats ont été définitifs. Apophis ne passera pas par le trou de serrure en 2029. Le risque d'impact pour 2036 a été balayé d'un revers de main. Et la NASA a même publié un communiqué officiel affirmant qu'Apophis ne poserait aucun danger pour la Terre pour au moins les 100 prochaines années. Vous pouvez donc ranger vos abris anti-atomiques et vos kits de survie. La science a parlé. Nous sommes sains et saufs. Le 13 avril 2029. Un spectacle unique dans l'histoire humaine. Maintenant que la peur est dissipée, place au spectacle. Parce que ce qui va se passer le vendredi 13 avril 2029 reste un événement absolument exceptionnel, du genre de ceux qui n'arrivent qu'une fois tous les quelques milliers d'années. Ce jour-là, Apophis va nous frôler à une distance qui, à l'échelle de l'univers, équivaut à un cheveu. Il va passer à environ 32 000 km de la surface de la Terre. Pour vous donner une idée de la proximité, c'est plus près de nous que la Lune,
qui est à environ 384 000 km. Il sera 10 fois plus près que la Lune. C'est même plus près que nos propres satellites géostationnaires, ceux qui gèrent la météo ou la télévision, qui orbitent à 35 786 km d'altitude. Apophis va passer sous la ceinture de ces satellites. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un objet de cette taille s'approche aussi près de notre planète. Et la meilleure nouvelle, vous n'aurez pas besoin d'un télescope à 1 million d'euros pour le voir. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère oriental, notamment en Afrique, en Europe ou en Asie de l'Ouest, le soir du 13 avril 2029, il vous suffira de lever les yeux. Apophis apparaîtra sous la forme d'un point lumineux se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne. Il traversera le ciel à une vitesse équivalente à la largeur d'une pleine lune en quelques minutes. Ce sera comme une étoile filante qui prend son temps, un phare cosmique nous rappelant la dynamique du système solaire. La plus grande mission scientifique de notre époque. Pour les scientifiques, ce survol ultra rapproché n'est pas seulement un beau spectacle visuel, c'est le saint graal de l'astronomie des astéroïdes. C'est comme si l'univers nous livrait un échantillon gratuit directement dans notre laboratoire. Envoyer une sonde spatiale vers un astéroïde lointain coûte des centaines de millions de dollars et prend des années de voyage. En 2029, c'est l'astéroïde qui fait l'effort de venir à nous. Et la NASA ne va pas rater le coche. Vous vous souvenez de la mission Osiris-Rex, cette incroyable sonde spatiale qui est allée gratter la surface de l'astéroïde Bennu pour en rapporter des morceaux sur Terre en 2023 ? Eh bien, après avoir largué sa précieuse cargaison, la sonde n'a pas pris sa retraite. Elle avait encore du carburant dans le réservoir. La NASA l'a donc redirigée vers une nouvelle cible et renommée pour l'occasion Osiris Apex, Osiris Apophis Explorer. Osiris Apex va arriver au niveau d'Apophis juste après que celui-ci aura frôlé la Terre. La sonde va escorter l'astéroïde pendant plusieurs mois pour étudier comment la gravité de la Terre a affecté le rocher. Parce que oui, la Terre va perturber Apophis. La force de marée gravitationnelle de notre planète va littéralement secouer l'astéroïde. Les scientifiques s'attendent à observer des tremblements d'astéroïdes, des astéroquakes, des glissements de terrain à sa surface qui vont soulever la poussière et révéler les couches de matériaux cachés en dessous, un changement dans sa façon de tourner sur lui-même. En comprenant la structure interne d'Apophis, sa densité, sa porosité, la façon dont ces grains de roche sont agglomérés, la science va faire un bond de géant. Pourquoi Apophis nous aide à sauver l'avenir ? Mais il y a une raison encore plus cruciale de l'étudier, la défense planétaire. Même si Apophis ne nous menace plus, nous savons qu'il y a des millions d'autres astéroïdes dans le système solaire. Tôt ou tard, dans des centaines ou des milliers d'années, l'un d'entre eux se retrouvera sur une trajectoire de collision réelle avec la Terre. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Pour être prêts, ce jour-là, nous devons savoir à quoi nous attendre. En 2022, la NASA a testé avec succès la mission DART, en envoyant un vaisseau s'écraser volontairement sur le petit astéroïde Dimorphos pour modifier sa trajectoire. C'était la preuve que nous pouvons dévier un projectile cosmique. Mais pour concevoir le parfait pousseur d'astéroïdes du futur, il faut connaître la texture de la cible. Est-ce qu'un astéroïde est un bloc de roche solide et dur, ou est-ce que c'est un simple tas de gravier cosmique retenus ensemble par une gravité minuscule ? Si vous tirez sur un tas de gravier, l'impacteur s'enfonce dedans comme dans du beurre, sans le dévier efficacement. Si vous tirez sur un bloc solide, il réagit différemment. En analysant Apophis de près en 2029, en observant sa réaction face aux forces gravitationnelles de la Terre, nous allons obtenir le manuel d'instruction de ces objets. Apophis est notre terrain d'entraînement. C'est grâce à lui que nous apprendrons à protéger nos futurs petits-enfants d'une véritable menace de fin du monde. Le dieu du chaos, devenu ange gardien. L'histoire d'Apophis est une parfaite métaphore de l'évolution de notre civilisation. Pendant des millénaires, face aux comètes et aux astres errants, l'humanité n'avait que ses yeux pour pleurer et ses prières pour conjurer le sort. Nous étions des spectateurs passifs, terrifiés par la colère du ciel. Aujourd'hui, en l'espace de seulement quelques décennies, la donne a changé. Grâce à la méthode scientifique, grâce à des mathématiques vieilles de plusieurs siècles, combinées à des radars de pointe,
nous avons été capables de repérer un rocher de la taille de la tour Eiffel, perdu dans le noir de l'espace à des millions de kilomètres, de prédire sa trajectoire pour le siècle à venir et de transformer un scénario de film catastrophe en une opportunité scientifique historique. Le vendredi 13 avril 2029, quand vous lèverez les yeux vers le ciel pour voir passer ce petit point lumineux, n'ayez pas peur. Ce point brillant ne sera pas le symbole de notre destruction, mais le témoin de notre intelligence collective et de notre curiosité. Ce jour-là, le dieu du chaos passera poliment son chemin, nous laissant un peu plus savants, un peu plus forts, et définitivement maîtres de notre destin planétaire. D'ici là, prenez soin de vous. Continuez d'observer les étoiles. Et n'oubliez pas que parfois, le ciel nous envoie des cadeaux qui ont juste une drôle de tête.